Cette leçon a été préparée dans le cadre du cours hybride Mécanique des matériaux 1 du programme de génie civil de l'Université d'Ottawa. Leçon 4.2 Moment d'inertie. Plan de cours. Moment d'inertie polaire, produit de moment d'inertie, le moment d'inertie pour forme simple, le théorème des axes parallèles et le moment d'inertie pour section combinée. Le point 7, moment d'inertie inclinés et principaux, sera couvert dans la partie 2 de cette leçon. Le moment d'inertie. Lors du calcul du centre de gravité CG, on avait utilisé le premier moment d'air de A par rapport aux axes X et Y. Si on se souvient, on avait défini une aire A avec un point d'origine 0, 0 et on avait subdivisé l'aire en des aires dA et on avait trouvé les coordonnées de chacune de ces aires dA. Et on avait trouvé, lors du calcul du CG, le premier moment d'air par rapport à X et Y. Pour évaluer les contraintes de flexion, on devra faire recours au deuxième moment d'air. En ingénierie, cette intégrale est habituellement appelée le moment d'inertie. Le moment d'inertie par rapport à l'axe X, Ix, est donné par l'intégrale de x carré dA, où x et dA sont définis comme montré dans cette figure. Le moment d'inertie par rapport à l'axe Y est donné par Iy, et il est égal à l'intégrale de y carré dA, où y et dA sont comme montré dans la figure. On note que Ix et Iy seront toujours positifs. De plus, on note que ces propriétés géométriques auront des unités de longueur à la 4, c'est-à-dire mm à la 4, mètre à la 4, etc. Le moment d'inertie polaire. On peut aussi trouver le deuxième moment de A par rapport au pôle O ou à l'axe Z qui sort de la page. On appelle ceci le moment d'inertie polaire, où R est la distance perpendiculaire entre le pôle, c'est-à-dire l'axe Z, et l'élément dA. Note, certains auteurs utilisent le symbole IP ou le symbole GO. Okay? Ça dépend de l'auteur et du livre. Par exemple, le livre qu'on utilise dans ce cours utilise le symbole IP. Mais je vais utiliser les deux symboles, ça veut dire la même chose. Pour l'aire totale, on a la formule suivante pour trouver le moment d'inertie par rapport au pôle O. Ce moment d'inertie est égal à l'intégrale de R au carré dA. Comme on sait que R au carré est égal à X au carré plus Y au carré, on peut dire que ce moment d'inertie est simplement la somme des moments d'inertie X et le moment d'inertie Y. On note que ce moment d'inertie sera toujours positif et que ce moment d'inertie aura des unités de longueur à la 4. Le produit de moment d'inertie. Le produit de moment d'inertie pour un élément dA est donné par cette formule. Ainsi, pour l'aire totale de la section, on utilise l'intégrale ci-dessous. Le moment d'inertie Ixy est égal à l'intégrale de x, y, dA. On a quelques notes. Note 1. Le Ixy aura des unités de longueur à la 4, mm 4, mètre 4, etc. La note 2. Différent de Ix et Iy, le produit de moment d'inertie Ixy peut être positif ou négatif. Pourquoi? Parce que je fais le produit des coordonnées x et y. Alors je peux avoir une valeur négative pour ce moment d'inertie. La note 3. Le Ixy sera 0 si un des deux axes x ou y est un axe de symétrie. Par exemple, ce demi-cercle, sans faire de calcul, je sais que le Ixy est égal à 0. Pour cette forme ici, j'ai un axe de symétrie, je sais que le Ixy sera 0. Pour ce rectangle ou cette carré,
je sais qu'il y a deux axes de symétrie, alors je sais que le IXY égale 0. Alors si j'ai un axe de symétrie ou deux axes de symétrie, je sais tout de suite que le IXY égale 0. Même chose pour les sections combinées. Alors si j'ai une section combinée, je sais que le IXY égale 0 si j'ai un axe de symétrie comme dans cette section de T ou deux axes de symétrie comme dans cette section de I. Le moment d'inertie pour les formes simples. Il y a deux cas de problèmes qu'on peut avoir pour trouver le moment d'inertie pour forme simple. Le cas 1 est un cas général où on nous demande de trouver les moments d'inertie IX, IY ou les autres moments d'inertie par rapport à un axe arbitraire XY qui est donné par un point d'origine O. Pour trouver les valeurs des moments d'inertie pour des formes simples par rapport à un axe arbitraire, on peut résoudre les intégrales dans les sections précédentes. Par exemple, on avait vu que IX est égal à l'intégrale de x carré dA. Si on a ce triangle, on avait vu dans la leçon précédente, on peut subdiviser ce triangle en des aires dA qui ont une épaisseur dy et une largeur de bande qui est donnée par cette formule. Alors je sais comment calculer le dA, je sais c'est quoi le coordonnée y de chaque élément dA et les coordonnées x de chaque élément dA. Ainsi, je peux appliquer ces formules pour trouver la valeur de ix, iy, ixy, etc. Par exemple, ici, on nous montre le calcul pour trouver le ix et on trouve que ix est égal à bh³ sur 12. Alors ça, c'est la façon de trouver le cas général, de trouver les moments d'inertie par rapport à un axe arbitraire x, y. Le cas 2 est un cas spécifique. Ici, on nous demande de trouver IX ou IY par rapport à l'axe centroïdal XY, c'est-à-dire par rapport au point d'origine qui est localisé au centre de gravité. Les valeurs des moments d'inertie pour les formes simples par rapport à leur axe centroïdal, c'est-à-dire par rapport à un axe qui est placé au centre de gravité, est normalement donné dans les tableaux qu'on peut trouver, par exemple dans le tableau A à la fin de la leçon 4.1 ou à la fin de notre livre. Voici un exemple que j'ai pris de ce tableau, le même exemple qu'on avait vu dans la leçon 4.1. On se souvient, on nous donne l'air, on nous donne la position du CG, et de plus, vous allez voir, on nous donne diverses valeurs pour les différents moments d'inertie. Toutes ces moments d'inertie qui sont donnés par rapport à un axe, à une origine des axes qui est placé au centre de gravité. Voici un autre exemple pour un triangle. Notez qu'ici, on a une valeur pour IXY parce qu'on n'a pas d'axe de symétrie. Alors que ici, pour le rectangle, on a au moins un axe de symétrie, alors le IXY est égal à 0. Le théorème des axes parallèles. Comme on a vu dans la leçon 4.1, la majorité des sections qu'on va voir dans les problèmes d'ingénierie seront des sections combinées. On sait comment trouver les moments d'inertie pour les formes simples, mais comment trouve-t-on les moments d'inertie pour les sections combinées? On peut utiliser un théorème qu'on appelle le théorème des axes parallèles. Le théorème des axes parallèles nous dit, si on connaît le moment d'inertie d'une forme simple par rapport à son axe centroïdal, c'est-à-dire un axe qui est placé au CG, où le point d'origine de l'axe est placé au CG de la section, on peut trouver le moment d'inertie par rapport à un autre axe O qui est parallèle à C. Et on utilise la formule qui est montrée ci-dessous, où IX par rapport à O est égal à IXC plus l'aire de section multiplié par la distance perpendiculaire entre les deux axes. Pour illustrer ce théorème, on va revenir à notre exemple de triangle. On avait vu que si on utilise les formules pour les moments d'inertie et on applique les principes d'intégration, on peut trouver la réponse pour le moment d'inertie x par rapport à ce axe qui est placé au point O.
On peut trouver cette même réponse en utilisant le théorème des axes parallèles. Si on connaît le IXC de la section, on peut appliquer le théorème. Alors, on connaît que IXC de ce triangle par rapport à l'axe centroïdal est égal à BH³ sur 36. Je sais cette valeur parce que si je vais dans le tableau A, on avait notre triangle, on avait l'aire, on avait la position du CG et on avait aussi le moment d'inertie par rapport au CG. Alors, IXC est égal à BH³ sur 36 pour cette forme. De plus, on connaît l'aire du triangle. C'est égal à BH sur 2. Si je ne connais pas cette formule, je peux aussi utiliser la formule qui est donnée dans le tableau. De plus, on connaît la distance entre les deux axes parce que je sais, d'après le tableau, la position du CG. Alors, si je sais c'est où la position du point d'origine et je sais la position du CG, je peux trouver la distance perpendiculaire entre les deux axes. Dans ce cas, c'est égal à h sur 3. Ensuite, on applique notre théorème des axes parallèles et on trouve la même réponse. On peut appliquer ce même principe pour trouver le moment d'inertie des sections combinées. On peut utiliser le même théorème pour trouver le IX, IY d'une section combinée, c'est-à-dire une section qui est composée de plusieurs éléments simples. Si on veut trouver le IX ou IY centroïdal de la section totale, on suit 3 étapes. L'étape 1, on trouve le CG de la section totale et on place nos axes X et Y sur ce CG. On avait vu comment faire ça dans la leçon 4.1. Étape 2. On subdivise la section en des éléments simples, comme on avait fait dans la leçon 4.1. Et pour chaque élément, on va calculer l'aire. Et pour chaque élément, on va trouver le CG, la position du CG. Et on va trouver les distances X et Y par rapport au point d'origine qui est placé sur le CG total. Et pour chaque élément, on va trouver, d'après le tableau A de la leçon 4.1, c'est quoi le IX et le IY de cet élément simple. Ensuite, on utilise le théorème des axes parallèles. On va additionner la contribution I plus A au D au carré de chaque élément. Alors, pour le IX total de la section totale, je vais faire la somme de IXI plus l'aire I multiplié par la distance perpendiculaire entre l'axe X total qui est placé au CG total de la section et l'axe X local qui est placé dans le CG local de l'élément simple. Pour IY, j'utilise le même principe, mais cette fois, j'utilise le IY de l'élément simple et la distance perpendiculaire entre l'axe Y total et l'axe Y local de l'élément. Ouverture. Pour les sections ayant des ouvertures, les ouvertures peuvent être considérées comme des éléments ayant un I plus A au D au carré négatif. Dans votre laboratoire, vous avez une section avec un vide, alors vous pouvez utiliser ce principe pour trouver le moment d'inertie de cette section. Le produit de moment d'inertie pour les sections combinées. On va utiliser le même principe. Alors, avant qu'on calcule ces valeurs, on va faire un tableau avec le IX, le IY, l'aire, le DY et le DX de chaque élément. Alors, si on a déjà fait ce tableau, on peut ensuite juste appliquer cette formule pour trouver le IXY, le produit de moment d'inertie. Le produit de moment d'inertie est égal à la somme IXY plus RI multiplié par DYI multiplié par DXI, où les distances perpendiculaires sont données comme montré ici. Il est important de noter qu'on doit utiliser le bon signe pour les distances dy et dx. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas d au carré dans ce cas, on fait le produit entre dy et dx. Pour le moment d'inertie polaire, on peut utiliser cette formule, alors le même principe. Ou on peut se rappeler que le moment d'inertie polaire est égal à ix plus iy.
Juste une note que le moment d'inertie pour certaines sections qu'on utilise beaucoup dans les applications de génie civil sont normalement données pour nous lorsqu'on fait le design d'éléments structurels. Par exemple, si on fait le design d'un bâtiment en acier, il y a certaines sections en I qu'on utilise couramment dans les applications. Alors, dans ce cas, les producteurs d'acier structural, ils nous fournissent des tableaux qui nous donnent diverses propriétés pour divers types de sections, comme le poids et l'air, et aussi on va nous donner les moments d'inertie par rapport au axe X et Y, parce que c'est des propriétés très importantes lorsqu'on fait le calcul et la conception des éléments structurels.